Il y a 37 ans, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé dans le monde, c'est la catastrophe de Tchernobyl. C'est un réacteur qui a explosé le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, et le quatrième réacteur, parce qu'on faisait des essais de sûreté, a explosé. Il y a eu des milliards de particules radioactives qui ont été répandues dans l'atmosphère. Il y a eu des milliers de gens évacués. Il y a eu des milliers de gens qui ont eu les effets liés à la radioactivité et aussi des milliers de morts, puisque des gens sont venus pour essayer d'éteindre ce feu radioactif. Et c'est vrai que suite à l'accident de Tchernobyl, l'opinion publique s'est détournée de l'énergie nucléaire. Parce que chaque fois on leur disait que le nucléaire était sûr, et la catastrophe de Tchernobyl a été la plus grande catastrophe au monde. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a notre président de la République, Emmanuel Macron, qui veut relancer le nucléaire. Il veut construire 6 nouveaux réacteurs, des EPR2, dont on n'a toujours pas les plans, et même 8 autres réacteurs dans la suite, en disant qu'en construisant ces réacteurs nucléaires, il allait répondre au dérèglement climatique. Mais de qui se moque-t-on? La construction de réacteurs nucléaires, ça prend plus de 15 ans. Donc on va être en 2040. Et il y a une urgence climatique, effectivement, où il faut de suite fermer toutes les centrales à gaz, au charbon et bien sûr au niveau du nucléaire. Pourquoi? Parce que le nucléaire a des failles dans son système. D'abord, c'est les déchets radioactifs. Vous voyez, depuis des dizaines d'années, on devait trouver une solution au niveau des déchets radioactifs. On ne l'a toujours pas trouvé. Il y a toujours le risque d'un accident nucléaire, comme on a eu celui de Tchernobyl, mais aussi celui de Fukushima. Et qu'en plus, c'est une énergie qui est très chère. C'est une énergie où même les futurs réacteurs qu'on a construits, l'EPR de Flamanville, même les EPR qu'on a construits en Chine, ont des problèmes de gigantisme, en fait, au niveau de la cuve elle-même. Donc on voit bien que on a une catastrophe à la fois financière et technologique, et on veut aller très vite à la course d'autres réacteurs nucléaires. Quand on regarde de près, vis-à-vis du dérèglement climatique, le nucléaire est très mal placé, parce qu'il est très dépendant des quantités d'eau. Et toutes les études montrent qu'en 2030-2040, on aura 40% d'eau en moins, et cette eau est primordiale parce qu'elle contribue à refroidir les réacteurs nucléaires. Autre chose également, c'est que c'est une énergie dangereuse, c'est une énergie chère, comme je l'ai dit, et puis c'est une énergie dont on ne dispose pas à l'heure actuelle du design des futurs réacteurs. Donc la solution, comme il y a urgence, eh ben c'est vraiment cet argent-là de le mettre dans les énergies renouvelables et pas de le mettre dans les futurs réacteurs. Nos 56 réacteurs, ils sont vieillissants. Et plus un réacteur est vieillissant, plus il y a des risques d'accident nucléaire. Donc il faut fermer progressivement ces 56 réacteurs, développer les énergies renouvelables. L'Allemagne a fait ce choix. Ils ont fermé leurs 3 dernières centrales, ils investissent à fond dans les énergies renouvelables et ils vont sortir du charbon d'ici 2030. Donc prenons cet exemple et choisissons une énergie qui est une construction de paix dans le monde, parce qu'on a vu que ce qui se passe en Ukraine, eh bien le nucléaire est un lieu où on peut faire exploser des bombes traditionnelles et entraîner un futur accident comme celui de Tchernobyl. Donc on n'a pas le choix, construisons la paix. Et la paix, elle passe par les énergies renouvelables et pas par le nucléaire.